Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée. Comment être une femme accomplie quand on est maman? Alors pour celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Magali, j'accompagne les mamans grâce au Human Design à se connecter à leur pleine puissance et à s'épanouir tout en étant connectées à leur tête, à leur cœur et à leur corps. Alors il y a une maman qui est venue me voir il y a quelques temps pour me demander comment on pouvait être une femme accomplie quand on est maman. Parce que effectivement, souvent quand on devient maman, on s'oublie beaucoup dans ce rôle-là. On a tendance à consacrer tout notre temps pour répondre aux besoins, pour être présent pour nos enfants. Et on a l'impression que c'est ça, la clé du bonheur de nos enfants, c'est d'être présent pour eux, de répondre à tous leurs besoins et d'être toujours là. Sauf que quand on fait ça, eh bien, effectivement, on s'oublie, on se consacre plus de temps, on finit par plus savoir qui on est réellement et à plus prendre réellement plaisir pour nous. Et ça, c'est le meilleur moyen d'être dans la frustration, d'être dans la colère, d'être dans le mal-être. Et c'est quelque chose, du coup, qu'on va transmettre à nos enfants. Et je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on arrive à une vie de famille harmonieuse. Parce que si nous, on n'est pas bien, c'est ce qu'on va amener dans l'ambiance de la maison, dans l'ambiance de la famille. Donc souvent, quand j'ai des mamans qui viennent me consulter en me disant que ça se passe mal à la maison, que c'est tendu, c'est compliqué, la première étape, c'est déjà de voir comment va la maman. Si la maman, elle se sent épanouie dans ce rôle, si la maman, elle se sent à sa place, si elle n'a pas l'impression d'être exploitée d'une certaine manière, d'être toujours celle qui répond et qui fait rien pour elle. Et je peux vous en parler d'autant plus facilement que moi, c'est vraiment là-dedans que j'étais tombée après la naissance de mon fils, donc mon plus grand qui a 6 ans. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait tout faire pour mes enfants, toujours être là pour eux, toujours répondre présente, quitte à ne pas faire des choses pour moi. Et ça fait rapidement tomber dans une espèce de frustration qui fait que finalement on sort de ce rôle entre guillemets de bonne mère que veut nous renvoyer la société, parce qu'on est tellement dans quelque chose où on ne se reconnaît pas, où on ne se consacre pas suffisamment de temps, que ça génère énormément de frustration, et que toute cette frustration, elle va générer de la colère, de la rancœur, de la fatigue, de l'énervement, des tensions, et que tout ça, ça va rejaillir sur la vie de famille. Donc cette question de comment être une femme accomplie quand on est maman, elle n'est pas si anodine, parce que je pense qu'elle fait vraiment partie des choses dont on a besoin pour vivre une vie de famille en harmonie. Alors pour moi, la première étape, c'est déjà de se demander c'est quoi une femme accomplie, parce que je pense que pour chaque femme, c'est quelque chose de différent. Je pense que ma définition à moi de la femme accomplie n'est pas forcément la même que la vôtre. Et c'est vraiment intéressant de prendre le temps de vous poser cette question, de déjà vous demander qu'est-ce que pour vous une femme accomplie, et surtout qu'est-ce que vous devez faire ou devez avoir dans votre vie pour vous sentir cette femme accomplie. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas cette femme accomplie? C'est vraiment de prendre ce temps, de réfléchir sur ce sujet. Vous pouvez le faire en prenant le temps de faire de l'écriture intuitive, par exemple. Ça peut être vraiment chouette, ou ça peut être un sujet de réflexion sous la douche, parce que sous la douche, souvent, c'est un moment où on lâche prise et on a plein de bonnes idées qui nous viennent. Donc ça peut être aussi intéressant de venir réfléchir, ou au cours d'une balade en pleine nature. Mais vraiment, prenez ce temps de vous interroger sur ce que c'est pour vous une femme accomplie, et à quel moment, qu'est-ce que vous devez avoir dans votre vie pour pouvoir répondre à ça. Et puis, je pense qu'une des étapes importantes pour être une femme accomplie, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on fait à l'école. À l'école, on apprend beaucoup de choses sur beaucoup de sujets différents, mais on n'apprend pas à se connaître soi. Et pourtant, ça fait une vraie différence dans notre façon de gérer notre vie, de la vivre, de respecter nos besoins. Alors moi, vous le savez, mon outil fétiche pour ça, c'est le Human Design. C'est vraiment un outil de connaissance de soi. C'est un outil qui nous apprend aussi qu'on est tous différents, et que forcément, si on est tous différents, on ne peut pas fonctionner de la même manière que les autres. Et dans notre société aujourd'hui, je trouve que c'est super important de prendre conscience de ça. Le Human Design, c'est vraiment la science de la différenciation. Et c'est super. Moi, ça a été très très précieux pour moi de découvrir le Human Design et de me rendre compte que oui, je suis différente des autres, et je suis pas différente des autres parce que je suis bizarre ou anormale. Je suis différente des autres parce que c'est moi. Et vraiment, pour moi, ça a vraiment été une révélation et quelque chose qui m'a énormément aidée à faire la paix avec moi-même, à mieux me connaître, à mieux me comprendre et surtout à mieux fonctionner. Le Human Design, il nous aide aussi à mettre le doigt sur tous nos conditionnements, parce que la société aujourd'hui nous conditionne énormément.
On dit qu'on vit notre human design jusqu'à 7 ans et qu'à partir de 7 ans, on met en place les conditionnements de la société, de notre éducation, de notre vie de famille, des expériences qu'on peut vivre. Et c'est vraiment chouette de pouvoir redécouvrir notre human design et d'apprendre petit à petit à déconditionner, à redevenir qui on est nous réellement. Et c'est vraiment chouette, hein, quand on étudie la charte de certaines personnes, on se rend compte qu'effectivement elles vivent carrément à côté de qui elles sont. Et de petit à petit les aider à se réconcilier avec ça, c'est déjà énorme dans le chemin de l'accomplissement, je trouve. Donc pour moi, voilà, vraiment la première étape, que ce soit via le human design ou via d'autres façons de faire, hein, mais c'est déjà d'apprendre qui on est, d'apprendre à vraiment se connaître et à savoir comment on fonctionne. Et puis après, il y a des petites choses qui peuvent vous aider aussi, c'est déjà lister ce que vous aimez. Ça, souvent, je trouve quand on devient maman, on ne sait plus trop répondre à cette question. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je trouve que souvent, on perd un peu de vue tout ça. Donc, commencez par déjà vous demander ce que vous aimiez avant d'avoir des enfants. Dans quoi vous preniez du plaisir? Est-ce que c'était d'en faire du sport, de la danse, de la peinture, des loisirs créatifs? Est-ce que c'était d'aller au resto, de visiter des expos, de voyager? Enfin voilà, qu'est-ce qui vous donnait du plaisir? Dans quoi vous étiez bien? Alors ça peut être des petites choses, ça peut être de la lecture, ça peut être des choses simples, puis ça peut être des plus grosses choses, hein. Comme je vous disais, le voyage, ça peut être des choses plus importantes. Mais déjà de reprendre ce lien avec ce que vous aimiez faire, et puis peut-être petit à petit regoûter à ça pour voir si aujourd'hui ça vous plaît toujours, parce qu'on change beaucoup quand on devient maman, et il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a des prises de conscience et des choses qui sortent de notre vie tout simplement. Donc déjà, je trouve que ça, c'est un exercice qui peut être hyper puissant. Et puis, ça peut être aussi chouette de prendre le temps de mettre en lumière vos zones de génie, les choses que vous faites avec facilité, les choses où vous dites « mais non, mais ça, c'est tellement facile, ça me prend zéro temps, c'est tellement évident ». Et bien justement, toutes ces choses-là, pour vous, c'est évident, mais en fait, il y a des tas de gens pour qui ça l'est pas. Donc là aussi, de reprendre conscience de tout ça, de vos valeurs, de votre valeur surtout, de ce qui est vos zones de génie, ça peut aussi vous aider. Parce que le chemin de l'accomplissement, c'est aussi un chemin où on vient renouer avec notre estime de nous. Souvent, on a besoin aussi, en tant que maman, de refaire ce travail, de venir reconnecter à ça. Et ça fait partie des outils, je trouve, qui sont assez puissants pour le faire, d'avoir vraiment conscience de là où on est bon, on est doué dans notre vie. Donc pareil, prenez le temps de faire cet exercice-là. Et puis, un petit tips tout simple que vous pouvez utiliser au quotidien aussi pour avancer sur ce chemin de l'accomplissement, c'est tout simplement de renouer avec le plaisir. Demandez-vous dans chaque chose que vous faites dans votre journée si vous prenez plaisir à le faire. Si vous le faites par obligation, si vous le faites par réel plaisir, ou si vous le faites juste par habitude sans même vous poser la question. Ça va être vraiment intéressant pendant les jours à venir de prendre ce temps, d'analyser ça, de voir comment ça résonne en vous. Et puis, pour les tâches pour lesquelles vous les faites par obligation, mais sans plaisir, demandez-vous si, c'est indispensable, et si c'est pas le cas, pourquoi ne pas l'éliminer tout simplement. Et si c'est quelque chose d'indispensable, comment vous pouvez le faire différemment pour venir renouer avec le plaisir. Pareil pour les choses que vous faites par automatisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites et que si vous mettiez de la conscience dessus, en fait, vous prendriez plaisir à le faire, mais vous avez tellement l'habitude de le faire que, en fait, vous êtes même plus réellement consciente, vous êtes en pilote automatique. Et là, ça peut être vraiment chouette de revenir remettre de la conscience dedans et de réellement renouer avec le plaisir. Et puis, comment vous pouvez mettre plein de petites choses dans votre journée qui vous font réellement plaisir. Moi, pour vous donner un exemple, j'adore cuisiner. Mais ces derniers temps, je prenais plus plaisir à le faire parce que j'étais prise dans tout ce que je fais à côté, à me dire, non, j'ai pas le temps, faut que je fasse vite parce que j'ai ça à faire. Et du coup, j'avais vraiment coupé ce plaisir de la cuisine parce que j'avais l'impression qu'il fallait le faire vite et que voilà, le temps que je consacrais à ça, c'était du temps perdu pour autre chose. Et de remettre en lumière vraiment là-dessus qu'en fait, non, mais à la base, j'adore cuisiner, j'adore découvrir des nouvelles recettes, créer de nouveaux plats, imaginer de nouvelles choses en cuisine, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et ce week-end, j'ai vraiment pris le temps de me dire, ok, là, je suis dans ma cuisine et je prends plaisir à réaliser ma recette, à réfléchir à comment je vais agrémenter mon plat, enfin voilà. Et vraiment, je me suis éclatée dans ma cuisine ce week-end et ça m'a fait du bien. Et en fait, quand on se rend compte qu'on reprend plaisir à faire les choses, et même des choses du coup donc qu'on fait tous les jours, eh bien, vous allez voir que ça joue sur plein de domaines. Ça va jouer sur votre sentiment d'accomplissement, parce que vous n'allez pas avoir la même estime de vous quand vous faites les choses en ayant conscience de prendre plaisir à les faire. Mais vous allez aussi jouer sur votre humeur, vous allez jouer sur votre niveau de fatigue, sur votre niveau de bien-être.
Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant de reprendre du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Là, je vous ai pris l'exemple de la cuisine, hein, mais il y a plein d'autres choses dans lesquelles vous pouvez reprendre du plaisir. Ou vous pouvez aussi réfléchir à comment intégrer du plaisir dans ce que vous faites pour que ce soit vraiment quelque chose qui vous nourrisse. Par exemple, si pour vous, faire le ménage, c'est la méga corvée, vous détestez ça, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez venir ajouter pour venir vous donner du plaisir? Peut-être que c'est de mettre un fond musical pendant que vous faites le ménage et de danser en même temps. Peut-être que moi, par exemple, c'est d'écouter des conférences. J'adore me former, j'adore apprendre des nouvelles choses. Donc, quand je fais le ménage, ben, en général, j'ai mon casque et j'écoute des formations parce que c'est un vrai moment où j'en profite complètement pour me former et où j'ai pas forcément le temps de le faire à d'autres moments. Donc, pour moi, ça m'amène du plaisir de cette manière-là. Donc voilà, c'est des petites pistes, mais vous verrez que plus vous allez renouer avec le plaisir, plus vous allez avancer aussi sur ce chemin de l'accomplissement. Donc voilà pour ces 3 petites pistes. Commencez voilà, vraiment vous renouer avec ce que vous aimez faire. Prenez le temps de définir vos zones de génie et puis vraiment mettez du plaisir dans votre quotidien. Vous verrez que ça va vous apporter énormément. Et puis soyez un petit peu égoïste parce que être maman, en fait, c'est d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Parce que plus vous allez vous sentir bien, plus vos enfants se sentiront bien. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai eu plaisir à vous partager ma vision de l'accomplissement. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de me faire un retour sur tout ça. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, vous avez la possibilité de me rejoindre sur notamment l'accompagnement Deep HD, qui est vraiment là pour vous aider justement sur ce chemin de l'accomplissement. Le but, c'est vraiment de vous aider à renouer avec qui vous êtes, de mieux vous connaître, mieux vous comprendre, et puis qu'on ait le temps d'aller chercher vraiment au fond de vous ce que vous avez réellement envie pour votre vie, ce que vous avez envie de faire, qui vous avez envie d'être. Et puis, on travaille aussi dans cet accompagnement-là sur le reste de votre famille, sur vos enfants notamment, pour pouvoir vraiment mieux comprendre votre famille et vivre avec plus d'harmonie, plus de tranquillité, plus de paix et plus de richesse dans vos relations. Et ça, c'est vraiment super, super précieux. Donc voilà, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!